ça. Donner envie d'Aveyron, pour les vacances et pour la vie, c'est l'ambition de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron. Celle-ci fédère les acteurs qui contribuent à valoriser le département pour attirer de nouveaux talents, veiller à leur bonne installation, mettre en valeur l'excellence aveyronnaise et faire vivre les villes et villages. C'est elle qui a permis la réalisation de cette série de podcasts de Finta en participant à son financement. Depuis près de 3 ans, j'explore l'Aveyron à travers ses voies, ses chemins de fer et de traverse pour nourrir Finta. Finta, en occitan, ça veut dire regarde. Regarde en écoutant, ressent en écoutant. Et il n'y a pas besoin de creuser longtemps les racines de ce territoire pour arriver à son patrimoine gastronomique, intrinsèquement lié à son ADN, à sa carte de visite et à son histoire. Alors allons-y gaiement, mettre nos pieds et nos oreilles dans l'arrière-cuisine. À table, c'est une série inédite de podcasts pour Finta. Tous les épisodes de cette série ont été enregistrés sur le festival Bon Esprit de Clocher, à Cassuéjoul, qui réunissait pour le week-end de Pentecôte une partie des chefs les plus prometteurs du département. C'est à cette occasion que je me suis invitée à leur table, avec les micros de Finta, pour une série de podcasts consacrés à la nouvelle vague de la gastronomie aveyronnaise. Après l'Aubrac comme carrefour des rencontres, des tendances et des traditions, on se retrouve avec de nouveaux chefs pour évoquer leur retour au pays. Ils sont nombreux à partir faire leur classe, leur lycée hôtelier et leur premier pas à Paris ou ailleurs, et ils sont tout aussi nombreux depuis quelques années à revenir s'installer, ouvrir leurs affaires en Aveyron. Le visage de Rodez a en quelques années littéralement changé sous l'influence de ces revenants qui ont insufflé un souffle nouveau. On pense aussi à des affaires de village qui reprennent vie aux 4 coins du département. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Luc Pourra et Chloé Tatin. Donc, vous êtes tous les deux à la tête de la maison à Rodez. Exactement. Après des années à Paris et une première expérience et une rencontre à l'hôtel Coste, bien connu des Aveyronnais. Et à vos côtés, Antoine Fourès. Antoine, toi, tu es revenu te confiner en 2020 dans ton village d'enfance. Tout à fait, ouais. À Besonne. Ton avenir se dessinait à Paris où tu venais de décrocher un poste de chef, mais à l'été 2020, tu rebats les cartes en reprenant l'auberge de Besonne, fermée depuis plusieurs mois. Elle deviendra la petite auberge que tu as rouvert avec 2 associés. Allez, Luc, on commence avec toi. À quoi répond ton retour au pays ? Il n'y a pas vraiment de réponse. On ne le choisit pas. Ça s'impose à toi ? C'est venu comme ça. On est rentré avec Chloé pour la naissance de notre fils et on n'avait pas prévu de faire ça là. Mais je pense qu'inconsciemment, ça s'est fait tout seul. On a trouvé ce spot, la maison, centre-ville, une petite terrasse, cette maison des années 30. Et on s'est dit, on y va. Il y a quelque chose à faire, il y a de la nouveauté à insuffler. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, on s'était arrêtés aussi 1 an tous les deux pour élever notre fils. Et du coup, en fait, on avait le temps de tout regarder sans vraiment trop se mettre de pression, en fait. Et c'est pour ça que ça a fonctionné, je pense. Donc vous êtes revenu d'abord dans un objectif de vie familiale ? Complètement. Et ça s'est dessiné ensuite. Ok. Et toi, Antoine ? Ben moi, par hasard, un peu. Parce que du coup, en fait, moi, je devais vraiment commencer un poste de chef le 15 mars 2020 à Paris, donc le jour du confinement. Et donc, je suis remonté d'Aveyron, parce que j'avais pris 2-3 mois de vacances où j'étais resté en Aveyron. Donc, je suis remonté en Aveyron. Et en arrivant à 2 heures de Paris, j'ai entendu qu'ils fermaient les restos à la radio. Donc, j'ai dit, bon, je vais peut-être faire demi-tour parce que là, c'est au moment où il parlait de confinement, tout ça. J'ai récupéré des Aveyronnais de Paris pour les redescendre. On a fait la route de nuit. Donc, je suis reparti me confiner chez ma mère à Besonne. Et du coup, pendant le confinement, moi, j'en avais un peu marre de Paris aussi, pour plein de raisons. Et en fait, en parlant à mes voisins, tout ça, qui m'ont dit, l'auberge, ça fait 6 mois qu'elle est fermée. Et en fait, l'idée, elle a commencé à faire son chemin. Et c'était vraiment un concours de circonstances. Hein. C'était vraiment par hasard. Nous, on a visité les locaux 2 jours après le déconfinement, donc le 31 mai. Et on a ouvert le 11 juillet. Donc, mais c'est vraiment un concours de circonstances. Et après, bon, ça a matché tout de suite. On a eu vachement de monde sur la première saison, le premier été. Et puis on s'est régalé, quoi, en fait. Et on a ouvert ça
vraiment à l'arrache au début. Et là, ça fait 3 ans, du coup, ça va faire 3 ans en juillet. Et chaque année, on a fait un truc nouveau, on a développé un peu, on a acheté des vrais meubles, mais pas que des trucs de récupération. Chaque année, on fait un truc en plus. Là, on vient de refaire la cuisine et tout, donc là, ça y est, là, on est installé, mais en tout cas, à la base, c'était vraiment un peu un hasard et on est bien content parce que c'est quand même l'auberge de mon village dans laquelle je passais quand j'étais gamin et ça manquait quoi. Enfin, ça manquait Enfin, les gens, nous, quand on a réouvert, ils étaient vraiment contents qu'on mette ce souffle-là et Enfin, ils étaient contents de ce qu'on faisait et qu'on fasse revivre un petit peu. C'est le seul commerce de Besançon. Oui, c'est clairement un lieu de vie, peut-être encore Ouais. plus qu'un restaurant en ville comme vous, Luc et Chloé. Tu as vraiment une utilité sociale. Et C'est ça, et on a ce côté café de village aussi, on a les gamins du village qui viennent, on a les gars qui sont un peu plus âgés aussi qui viennent. Enfin, c'est quand même assez sympa d'avoir ce truc où on fait restaurant et en même temps, il y a les mecs qui viennent, ils boivent un coup, tout marche très bien ensemble et on est assez content de ça et on essaie de garder justement ce côté-là parce que c'est important que les gens du village puissent aussi venir boire leur coup ou leur café. C'est d'ailleurs plus souvent leur vin blanc que leur café d'ailleurs, mais qu'ils puissent se sentir aussi chez eux parce que finalement, nous, surtout au début, hein, ceux qui venaient là-bas, ils étaient, c'était presque plus chez eux que chez nous, quoi, parce que ils nous sont arrivés, ils nous ont filé des photos, tu les vois, ils ont 20 ans et ils sont devant l'auberge, quoi, donc c'était quand même leur quartier général, quoi. Donc vraiment l'auberge de village, c'est un thème à part entière qu'on va aborder dans le prochain épisode de la série. Toi, j'ai fait le choix de te raccrocher à ce thème-là du retour au pays. Donc tous vous incarnez une cuisine qui est créative, qui apporte quelque chose de nouveau sur l'Aveyron. Mais vous n'êtes plus dans le tourbillon que représente Paris aussi, en termes de créativité et d'énergie autour des cafés-restaurants. Est-ce que ça vous manque à un moment, ça ? Absolument pas. Ah si, des fois quand même. Absolument pas. Moi, pas du tout. Moi, quand j'ai quand même envie de me faire un petit feu un dimanche matin mais en vrai, moi, je suis on arrive à content. trouver Il y a quand même ensemble des des trucs. expériences pour se mettre un petit feu. C'est ça, quoi. Oui, voilà. Mais il y a 2-3 trucs Sur quand même des- des fois qui manquent parce que moi, j'ai à Paris, j'ai vécu quand même quelques années. Moi, j'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré cette émulation qu'il y a aussi et qu'en fait, ce qui est quand même assez sympa, c'est qu'on retrouve finalement ici parce que moi, j'avais quand même une crainte en venant ici, c'est de me dire je vais m'enfermer un peu à Besançon et puis je verrai. Et en fait, là, depuis 2-3 ans, il y a des restos qui s'ouvrent tout le temps, il y a des potes qui reviennent. Et en fait, moi, par exemple, on travaille beaucoup avec la femme de Mérignac, avec Guillaume et tout. Rien que le fait que dans mon village même, il y ait genre des producteurs qui ont notre âge et qui sont une équipe super, qui sont qui sont devenus des super potes à nous et qui soient sur la même longueur d'onde et même après avec la station avec la station 1 on a rencontré on a rencontré Luc et eux aussi. C'est quand même super d'avoir ce truc là, quoi. Mais bon, des fois c'est vrai que le dimanche j'aimerais bien pouvoir commander un petit truc et me faire livrer comme à Paris, mais bon, ça va quand même. Moi, je peux comprendre ce que tu dis, mais ça nous manque pas. Ça nous manque pas. Je pense qu'on a trouvé une qualité. On est en train de trouver un équilibre en Aveyron qui peut-être manquait avant, mais aujourd'hui, on retrouve. Les gens aiment manger, les gens aiment se rencontrer, les gens aiment faire la fête. Et c'est à nous, aujourd'hui, de proposer des endroits pour ça. Et je pense qu'on est toute une équipe. On est plusieurs, avec chacun son créneau, chacun sa manière de voir les choses. Mais on est en train de mettre ça en place et ça fait plaisir. Et justement, c'est hyper intéressant. Bon, tu parlais de Guillaume, il est dans le dernier épisode de la série, Guillaume. On le retrouvera, lui, sur le lien au territoire et aux paysans. Là, autour de Bon Esprit de Clocher, on voit cette énergie qui vous rassemble, tous ces nouveaux chefs
il y a une même patte chez vous. Je ne sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce qui vous rassemble? Concrètement, quand on s'est tous appelés pour se dire est-ce que ça vous branche qu'on se fasse ça ensemble, tout le monde a dit oui. Il y a, sans réfléchir, les conditions, le pourquoi, le comment. Tout le monde a dit oui. On dit on sait pas comment, mais on y va. Mais on y va, ouais. Et on verra après. Parce que vous vous connaissez. Parce qu'on se connaît, parce qu'on a... par la station 1 aussi, qui est quand même un truc super. Oui, on a déjà travaillé plein de fois ensemble. On a déjà travaillé ensemble. Et puis bon, et après, on aime aussi la base, quoi, le bon produit. C'est ça. Voilà. C'est ça, et puis on a le même âge, quoi. On est de la même génération, donc on partage ça, quoi. Moi, je pense qu'on a vraiment cette qualité du produit en Aveyron et qu'on a chacun sa version de ce produit. Et que du coup, il n'y a pas de concurrence entre nous. Nous, on est une bande de copains. On a une bande de copains et c'est plutôt, tiens, toi, t'as fait comme ça, ah, c'est génial, je te suis. C'est pas, ah, moi, plutôt, vas-y. Tout le monde se suit, tout le monde s'écoute. Et c'est exceptionnel. On arrive à tous se réunir à 10 sur un week-end comme ça. Et même là, sur ce week-end, moi, je connaissais pas Quentin Bourdi. On a vu, on a bossé ensemble. Je vois dans ton sourire qu'il y a un truc qui s'est passé. Mais même vous, tous les deux. Il a débarqué, il m'a dit, il y a Quentin qui arrive. Il m'a dit, il y a Quentin qui arrive. Je savais pas que c'était Quentin Bourdi. Donc il m'a dit, il y a Quentin qui arrive. Je pensais que c'était un extra qu'il connaissait, qui est venu. Il est arrivé. Je l'ai drivé, je l'ai dirigé comme un extra. Comme un commis. Comme un commis stagiaire de cuisine. Donc hier soir, sur le service de samedi soir. Sur l'envoi des sandwichs et les cadeaux. Et Quentin a rien dit, il a pas bronché. Il a rien dit du tout. Et à la fin du service, il est venu le voir et il dit, putain, tu bosses bien, toi. C'est bien, mon gars. Je dis, putain, il est bien ton commis. Et en fait, c'était Quentin Bourdi. Après, je suis allé le revoir et on était mort de rire. Mais du coup, moi, je le connaissais pas. Et c'est ça qui est super avec les festivals comme ça, c'est de rencontrer de rencontrer des mecs qui bossent à côté, enfin parce qu'il est à Villefranche, c'est bon, ça a eu pas très loin de chez nous, quoi. Et de rencontrer justement ces mecs-là qui bossent super bien et qui sont sur la même longueur d'onde que nous et qu'on connaissait pas, en fait. Parce que bon, le problème c'est qu'on va pas beaucoup au resto puisqu'on bosse quand on donne du temps un peu partout. Ouais, quand on bosse, quand c'est ouvert les restos, donc là, au-delà de cette vague de revenants, je vous décris comme ça, c'est pas forcément joli. On parlait avec Colette, notamment pâtissier de chez Colette, que sur l'Aubrac, il reste des affaires à reprendre. Cette énergie-là, toutes les affaires ne sont pas en activité et il y aurait encore du business. Est-ce que ça veut dire que cette vague de retour, elle a vocation à continuer Et elle continue. Hein. Moi, franchement, alors il y avait. Je pense qu'elle continue. Je suis d'accord. On rencontre des gens qui sont sur ces profils, qui cherchent ce genre de trucs et c'est sûr que il fait froid après sur l'Aubrac, c'est peut-être pour ça que toute l'année, moi j'ai fait 3 ans Saint-Chély, c'est peut-être un peu rude, mais non, mais blague à part, il y a des pépites à reprendre ici. Et aussi, c'est pas cher, quoi. C'est quand même un truc, parce que moi j'en parlais avec, je sais plus, enfin je me rappelle plus qui, mais qui parlait justement parce que c'est pas que en Aveyron, il y a énormément de chefs et de cuisiniers parisiens qui, il y a 20 ans ou il y a 15 ans, quand ils avaient fait leur classe à Paris, ils ouvraient à Paris. Et maintenant, c'est une partie tout simplement financière, c'est qu'ils peuvent plus parce que c'est trop cher et qui en fait, du coup, reviennent ou de là où ils viennent ou chercher des trucs en campagne parce que quand tu démarres et que t'as pas beaucoup de sous, il y a des trucs à reprendre et du coup en province, dans les campagnes, etc. C'est quand même trivialement c'est quand même moins cher, quoi. Donc ça joue aussi ça par rapport à ça. Après de manière générale, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi cette faculté à s'adapter, à connaître et il faut en chier. Je suis vulgaire, hein, mais c'est dur. C'est dur, mais il faut passer ça. C'est un peu, il faut passer ce cap de se dire. On me connaît pas, je ne connais pas, et ça va être dur pendant 1 an, 2 ans, mais on tient parce qu'il y a quelque chose. Et quand Antoine disait, moi j'ai je dois être social pour Besançon, mais c'est pareil pour nous, pour la maison. Il faut créer des lieux. Il faut créer des lieux. Il faut donner envie aux gens de se dire,
il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup. C'est ça. Ça vaut le coup. Moi, Mais il faut quand même des gens derrière qui soient capables de tenir. Moi, on a ouvert, on a mis le Ricard à 2 €. J'ai eu... Une semaine après, j'ai eu un mec qui est venu me dire non, ça va pas. 1,60 € le Ricard ici, c'est pas possible. Mais un gars avec qui j'étais à l'école, un primaire, ça à Besançon, hein, il m'a dit les vieux, ils m'ont parlé. Vous pouvez pas. Du coup, on l'a descendu à 1,60 €. Donc, le Ricard est à 1,60 € à la petite auberge. Que j'aime le dire. C'est un petit placement de produit. Que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tu m'obliges à enchaîner sur, c'est vrai, sur ça. Merci. On est obligé, à boire avec modération. Mais c'est intéressant parce que justement dans la table ronde avec ceux qui ont repris des auberges de village et dont tu fais partie, Antoine, on en parlait. C'est loin d'être une carte postale en fait. Il faudrait pas non plus. Et c'est ce que tu dis, Luc, qu'il faut faire ses preuves et que ça peut être long aussi. Et puis c'est la restauration. Enfin, au-delà, oui, c'est ça. C'est que nous, alors nous, on a une super terrasse. L'été, c'est sympa. Il y a le terrain de pétanque, il fait beau. Non, c'est sympa. L'hiver, c'est moins sexy. C'est moins sexy, ouais, mais c'est différent, quoi. C'est différent et il faut les passer, quoi. Moi, c'est vrai que là, nous, on est sur on a fait le 3e hiver. Bon, le premier, ça compte pas parce qu'on était ils ont reconfiné, donc ils ont refermé les restos. Mais l'hiver, en campagne, c'est plus rude, quoi. Donc, c'est vrai que nous, on fait le menu ouvrier depuis le début. Donc ça nous fait aussi vivre l'hiver. Et puis, oui, c'est ça. C'est que en campagne, faut passer ces saisons-là. Et là, c'est vrai que nous, sur la cet hiver, il y avait du monde, on était contents, mais parce que justement, quoi, on a passé ce cap-là et c'était pas facile tout le temps. Et du coup, ouais, c'est pas facile tout le temps. Et donc, on retrouve aussi Vasco Baldiserotto. Vasco, tu es vénitien et ton histoire à toi, elle est un peu différente des autres chefs qu'on va retrouver autour de ce sujet. L'Aveyron, toi, tu l'as découvert par la famille Brasse, avec qui tu as ouvert le Café Brasse en 2014 pour l'inauguration du musée Soulages de Rodez. Tu as aussi travaillé au Suquet, donc leur restaurant sur l'Aubrac, avant de repartir au Café Brasse. Oui. Et depuis quelques mois, tu es à la tête de ton propre restaurant gastronomique à Rodez, qui s'appelle Opéra, en lieu et place des jardins de l'Acropolis, que connaissent les Aveyronnais depuis longue date. Donc Vasco, toi, tu as choisi l'Aveyron. Qu'est-ce que tu as trouvé ici ? Pourquoi avoir choisi Rodez pour ouvrir ton restaurant ? Voilà, moi, c'était vraiment un choix, voilà, parce que je ne suis pas d'ici, donc du coup, au moment de mon parcours, je me suis posé la question de m'installer. Et entre moi, chez moi, vers Venise et d'autres lieux, j'ai choisi ici parce qu'il y avait des valeurs qui ça correspondait plus à moi, voilà. Avec la famille Brasse, quand même, j'ai découvert quand même plein de choses par rapport à la gastronomie, mais pas seulement, il y avait des valeurs aussi qui s'allaient au-delà de la cuisine, quoi. Et dans le paysage gastronomique aveyronnais, donc tu t'inscris dans cette lignée-là, qu'est-ce que tu as envie d'apporter ? Alors ça, c'est pas à moi de le dire, quoi. C'est plutôt aux clients, quoi. Moi, ces questions-là, cette approche-là, je trouve que quand même, il faut beaucoup d'humilité, quoi. Il faut faire notre métier, le faire très bien, voilà. Et après, c'est les clients, voilà, surtout qui doivent être contents et dire qu'est-ce qu'on peut apporter, voilà. Et comment tu définis ta cuisine alors ? C'est une cuisine déjà, ça fait 18 ans que je suis là-dedans, quoi. Donc, bien sûr, il y a un côté technique qui est là. Après, on cherche de faire par rapport à la saison, de faire par rapport à nos envies, de faire par rapport à la brigade qu'on a. Voilà, je pense de faire une cuisine intelligente pour arriver à faire le mieux dans cette journée-là. Voilà. Et moi, je me demande tout le temps, je me dis tout le temps, il faut être un peu ouvert d'esprit, voilà. Vous voyez, c'est cette façon de dire, même si on est en Aveyron et c'est très bien, et on fait une cuisine d'ici, avec des produits d'ici, il faut toujours avoir les regards ouverts. Voilà. Chez moi, il y a des plats qui sont complètement vénitiens. Parce que je suis né là-bas. Donc du coup, forcément, on fait une cuisine personnelle, donc il y a tes tripes dedans. Donc il y a la polenta, par exemple, tu vois.
c'est cette ouverture d'esprit. Voilà, nous, on fait beaucoup de préparations chez nous qui sont typiquement d'ici. Par exemple, là, on est en train de travailler le stoffinado. Voilà. Ok. Parce que c'était quelque chose de très chouette, quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de cuisines d'Europe. Donc, il y a un côté technique aussi, c'est 18 ans de cuisine entre Suisse, Italie et France. Ça m'a permis une vision de voir quand même qu'il y a des recettes qui sont similaires. Donc, ça, c'est le côté technique. Et après, donc, du coup, on est là. Il n'y a personne qui propose des stoffinado, il y en a très peu, voilà. On a dit, on va le faire. On le fait avec la polenta, tu vois. Donc, est-ce qu'on fait une cuisine d'ici ou une cuisine vénitienne? Ça, je ne sais pas. Voilà. Merci Vasco. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Finta. J'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche, que tous ces chefs et artisans, fleurons de la culture gastronomique aveyronnaise, vous ont donné envie de découvrir le territoire et pourquoi pas de vous y installer. Si cette série de podcasts de Finta dédiée à la nouvelle gastronomie aveyronnaise vous a donné envie d'Aveyron, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site vienvivre.enaveyron.fr qui recense toutes les ressources pour découvrir le département, s'installer, entreprendre, innover, et aussi de contacter Laetitia et Sophie de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron qui prendront le temps d'imaginer avec vous votre avenir en Aveyron. C'est grâce au soutien financier de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme que cette série de podcasts a été réalisée. Finta est un podcast écrit et produit par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cued. Finta s'écoute sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, Deezer, Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi l'écouter sur www.fintapodcast.fr et embarquer dans l'aventure en suivant Finta sur Facebook, sur Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez soutenir ce travail indépendant, partagez Finta autour de vous. Parlez-en. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. À très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de rester curieux et de garder grand ouverts vos yeux et vos oreilles.